bienvenue. Moi, c'est Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage à travers la langue française. Parfois, des invités surprises viendront enrichir nos échanges avec leurs idées et leur expérience. Je continuerai à parler à un rythme un peu plus lent pour que tu puisses suivre tranquillement et profiter pleinement de chaque épisode. Tu peux retrouver toutes les transcriptions gratuites sur jeparlefrançais.com. Et si tu veux aller plus loin, je propose une leçon d'essai gratuite de 30 minutes en tête-à-tête, idéale pour pratiquer, poser tes questions et peut-être commencer une belle amitié francophone ensemble. Et si tu as envie de soutenir ce podcast ou de m'offrir un verre de vin, oui, j'en ai parfois bien besoin après une longue journée, tu peux cliquer sur le lien en description pour faire un petit don. Merci du fond du cœur. Allez, installe-toi confortablement, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode riche en découvertes. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du sujet vivre seul ou à plusieurs. Quel mode de vie nous rend vraiment heureux et est-ce qu'on est fait pour la solitude ou pour cohabiter? Ok, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet, vivre seul ou à plusieurs? Eh bien parce que je viens d'emménager dans un nouvel appartement avec un nouveau coloc. Et oui, en fait, à la base, je cherchais à vivre seule. J'ai vécu en colocation depuis que je suis partie de chez mes parents, donc depuis l'âge de 18 ans. Et après 10 ans de cohabitation, dans des lieux et des appartements totalement différents, et avec des personnes différentes, je me suis dit que peut-être il était temps pour moi de vivre seule. Mais il y a quelques mois de cela, une occasion s'est présentée dans une ville où je voulais vivre et l'appartement étant un peu plus cher et pour 2 personnes et ayant un ami qui était aussi dans le besoin d'un appartement, nous avons décidé de sauter sur l'occasion et nous avons donc décidé d'emménager ensemble. Mais alors, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Est-ce que je n'aurais pas dû attendre un peu plus pour trouver un appartement seul? Avant d'emménager dans cet appartement, j'ai vécu seule pendant 1 mois dans une petite maison où je faisais du cat-sitting. Donc, je gardais des chats et en échange, je pouvais vivre dans cette petite maison gratuitement. Et je me suis rendu compte que, waouh, c'est super cool de vivre seule. Tu peux mettre la musique que tu veux, tu peux aller à ton rythme, il n'y a pas de bruit, c'est super. Mais aussi, d'un autre côté, je me suis rendu compte que je me sentais très seule et je procrastinais encore plus parce que j'avais beaucoup de temps libre pour moi. Vivre seule, c'est un rêve pour certains. En fait, j'ai beaucoup d'amis qui vivent seuls et qui n'imaginent même pas vivre en colocation. Et pour d'autres, c'est plus une peur, la peur d'être totalement seule. Certains adorent la liberté. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu peux rester au lit le dimanche sans te justifier ou sans écouter tes colocs parler ou mettre de la musique. Tu cuisines ce que tu veux, tu écoutes ta musique et tu vis à ton rythme. C'est une forme d'indépendance. Et dans un monde où on court partout, vivre seul, ça peut aussi être une façon de se retrouver. Et j'ai des amis qui disent que depuis qu'ils vivent seuls, ils ont aussi appris à mieux se connaître. Parce que quand il n'y a plus personne autour, tu découvres ce que toi, tu veux vraiment. Et tu apprends aussi à vivre avec toi-même. Et je pense aussi qu'il y a une différence entre être seul, vivre seul, et se sentir seul. Être seul, c'est un choix, c'est un moment de calme. Mais d'un autre côté, se sentir seul, c'est plus un vide, un manque et une absence de lien. Et ça, c'est plus difficile à vivre.
Mais je pense qu'on peut tout à fait vivre seul sans se sentir seul. Et on peut aussi vivre à plusieurs, en colocation, avec sa famille ou avec son partenaire, et se sentir très seul. Donc je pense que l'un ne va pas avec l'autre. Et aussi, vivre seul, c'est apprendre à faire des plans, à sortir, à voir des amis et à créer des routines qui te connectent au monde. Parce que, pour moi, en tout cas, je me suis rendu compte que c'est très facile de juste rester à la maison et de m'isoler encore plus. Ok, maintenant, vivre à plusieurs, c'est quoi? Vivre à plusieurs, ça peut être vivre avec la famille, avec un partenaire, avec des amis ou en colocation, c'est-à-dire avec des personnes que peut-être tu ne connais pas du tout. Donc c'est un monde de partage, de communication et d'apprentissage. Quand on vit à plusieurs, évidemment, il faut faire des compromis parce que chacun a un rythme totalement différent, une vie différente et une notion de communication, de partage et de respect totalement différent en fonction de l'éducation qu'il ou elle a eue. On n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, donc il y a aussi une adaptation à faire. Et c'est aussi ça, la beauté de vivre ensemble. Par exemple, tu apprends la patience, tu découvres d'autres manières de penser, de cuisiner, de ranger, de nettoyer et de vivre. Et aussi, une chose qui est assez cool de vivre ensemble, c'est que quand tu ne vas pas très bien, il y a quelqu'un avec toi et tu peux peut-être te sentir plus soutenu quand ça va mal. Mais évidemment, vivre à plusieurs, ce n'est pas toujours simple. Il y a du bruit, il y a les différences d'habitude. Certains rentrent plus tôt, d'autres rentrent plus tard. Il y a un besoin d'espace personnel qui est totalement différent. Et parfois, on peut se sentir un peu seul dans toute cette foule. Évidemment, ça dépend si tu vis avec une personne ou si tu vis avec 10 personnes. Mais c'est vrai qu'il y a cette adaptation, le fait d'accepter qu'on a été éduqué de manière différente et que la perception des uns et des autres est totalement différente. Donc le vrai défi de vivre à plusieurs, c'est pas seulement d'être ensemble, mais c'est de être présent les uns avec les autres sans se perdre à soi-même. Et chacun a sa propre histoire. Donc certains choisissent de vivre à plusieurs parce que c'est moins cher dans notre société. Avoir un appartement dans une grande ville est beaucoup moins cher si tu vis en colocation. Donc il y a un aspect financier. Mais aussi, il y en a qui préfèrent vivre à plusieurs justement parce que ils aiment qu'il y ait du monde à la maison, qu'il y ait un partage. Et d'autres préfèrent vivre seuls pour juste se sentir tranquille. Et souvent, ces choix évoluent avec le temps. Moi, j'ai toujours adoré vivre en colocation, jusqu'à ces derniers temps où vraiment je n'en pouvais plus de partager mon espace, de partager ma vision de la cohabitation, les règles, le respect, etc. Et c'est pour ça que dans ma tête, j'avais prévu de vivre seule. Quand on est jeune aussi, on veut des amis, du mouvement, des discussions et on se couche tard et on aime faire la fête. Donc, c'est une super expérience de vivre en colocation. Et puis, je pense qu'avec l'âge, donc c'est-à-dire quand on grandit, quand on vieillit, on commence à chercher plus de calme et plus de silence pour se retrouver avec soi. Mais parfois, c'est l'inverse. Peut-être qu'on a passé une longue période à vivre seul et on a envie de partager. Et les besoins, je pense, changent selon les moments de vie. Donc maintenant, pour partager ma vision personnelle, en ce moment, j'avoue que c'est assez difficile pour moi de communiquer et d'accepter qu'on ait des vies totalement différentes et des visions de la cohabitation différentes. Parce que je vieillis, je prends de l'âge, j'ai un peu moins, je pense, de compréhension quand les autres ne savent pas respecter
le silence, par exemple, ou le nettoyage, ou le respect de communiquer. Donc maintenant, ça fait peut-être 1 mois que je cohabite avec cette amie et j'avoue que je passe par une période assez difficile de communication et de me sentir à l'aise à la maison. Premièrement, parce que nous avons des vies totalement différentes et donc je pense que nous avons du mal à comprendre les besoins de l'autre. Moi, par exemple, je passe la majorité de mon temps à la maison parce que je travaille de la maison. Donc, ma maison est aussi mon lieu de travail et en général, j'ai besoin de beaucoup de silence parce que, en général, si je suis à la maison, c'est que je suis en train de travailler. Mais pour lui, par exemple, c'est l'inverse. La maison, c'est pour écouter de la musique, c'est pour cuisiner, c'est pour partager et donc il n'y a pas cette notion de calme aussi nécessaire que pour moi. Et c'est vrai que pour moi, c'est une chose qui a du sens parce que quand j'ai vécu en colocation, j'ai vécu avec des personnes qui travaillaient de la maison aussi. Donc, nous comprenions ça directement. Et ce n'est pas le cas en ce moment avec ce coloc. Une autre chose où nous avons du mal à communiquer, c'est sur les achats pour la maison. Parce que l'appartement était totalement vide quand nous l'avons pris. Nous devons acheter quasiment tout pour remplir la maison. Et c'est vrai que moi, j'ai une mentalité plus de acheter petit à petit, en commençant par évidemment le nécessaire, comme un lit et des choses pour cuisiner. Mais tout le reste, pour moi, les tapis, les cadres, certains types d'assiettes, etc., c'est du plus. C'est quelque chose qu'on fait quand on est plus installé et quand on a l'argent pour aussi, parce qu'emménager dans un appartement, il faut débourser beaucoup d'argent les premiers mois. Mais lui, il a besoin de se sentir vraiment à l'aise à la maison et donc il aime acheter plus de choses directement, tout de suite. Et donc il y a un peu un conflit car nous partageons les charges et nous partageons les choses de la maison. Nous partageons le prix, le coût des choses de la maison. Et j'avoue que en ce moment, c'est difficile pour moi de trouver la paix dans la maison et de me sentir aussi en paix avec moi-même. J'ai l'impression d'avoir à négocier mon espace, mes règles, mon rythme. Et évidemment, cette négociation est nécessaire, mais j'espère qu'elle ne va pas durer très longtemps parce que c'est vrai que c'est fatigant de devoir tout exprimer tout le temps et de aussi devoir accepter que il faut aussi faire des compromis. Donc, ouais, composer avec les horaires différentes, les habitudes différentes, heu, tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui prend beaucoup d'énergie. Mais il y a aussi des moments super sympas et simples comme, j'adore qu'on puisse dîner ensemble le soir et partager notre journée, d'avoir une conversation spontanée dans la cuisine ou de faire une blague ou de mettre de la bonne musique le matin. Donc ce sont des petits instants qui seuls, qui n'arrivent pas quand tu vis seul, évidemment. Donc aucune des options n'est vraiment parfaite. Heu, L'une t'offre la liberté et l'autre te donne une connexion et peut-être que apprendre à naviguer entre les 2 est une forme d'apprentissage et de sagesse. Pour moi, je pense que je devrais à un moment donné, vivre seule. Je pense que c'est un besoin nécessaire et je vais voir dans le futur si cela est possible et si vraiment j'aurais été plus heureuse à vivre seule. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si tu apprécies le podcast et que tu veux vraiment faire passer ton français au niveau supérieur, je serai ravie de t'accompagner personnellement. Tu peux réserver une leçon d'essai gratuite avec moi. C'est l'occasion parfaite pour pratiquer ton expression orale et poser toutes tes questions. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou de te rendre sur jeparlefrançais.com. J'ai hâte de faire ta connaissance et de parler avec toi en français. À très bientôt dans un prochain épisode. Ciao ciao!